Bonjour, eh bien aujourd'hui on va parler un petit peu des puces. Je me présente, Patrick Durand, docteur vétérinaire, faisant de la naturopathie animale depuis très longtemps. On va parler un petit peu des puces, et les puces, vous savez bien, c'est un petit peu la plaie de l'été. On a eu les tiques il n'y a pas très longtemps, maintenant on a les puces, et les puces, c'est plein d'histoires, ça amène apparemment des maladies. Alors c'est vrai qu'avant on parlait de la peste, mais bon maintenant c'est une maladie qui est un petit peu lointaine pour nous qui sommes en France, mais il y a d'autres maladies qui peuvent être transmises. C'est rare, c'est même très rare. Ce qui est le plus embêtant avec les puces, c'est que votre chien va se gratter. En se grattant, il va se faire des lésions, et des écoriations de la peau, des petits saignements et tout. Et puis surtout, on a ce problème d'allergie à la salive de puce. Et donc, je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure un de mes chiens qui actuellement a un petit problème de peau, justement lié à la présence de puces sur son corps. Donc voilà. Et donc ces puces, elles passent de l'un à l'autre facilement. Et puis en plus, ces puces, il y en a dans la maison. Je dis toujours, une puce sur le chien, 100 puces à la maison. Donc dans les traitements, il faudra traiter le chien et l'environnement. Pour les reconnaître, les puces, c'est très facile par rapport aux tiques. Les tiques sont aplaties de haut en bas, comme des crabes, alors que les puces, elles sont écrasées latéralement, c'est-à-dire on les voit, elles sont toutes fines, et puis elles marchent beaucoup plus vite que les tiques, même si des fois les bébés tiques sont très rapides. Bon, ces petites puces, on les voit partir dans tous les sens. Il y en a sur le dos, il y en a sur la tête, il y en a énormément sur le ventre, donc c'est très embêtant. Comment peut se faire la contamination? Eh bien, d'un animal à l'autre, je l'ai dit il y a 2 secondes, et puis ça peut se faire aussi par l'intermédiaire de parasitisme. C'est-à-dire que il faut savoir que les puces peuvent ingérer des anneaux de ténia quand elles sont autour de la queue du chien ou du chat, et que le chat, en absorbant la puce, va ingérer involontairement ces anneaux de ténia et être parasité, donc avec des parasites internes. Donc qui dit parasites externes comme les puces, dit toujours vermifugation régulière. Nous avons déjà parlé des vermifuges. Je vous renvoie aux articles et aux vidéos qu'on a pu faire dessus. Voilà. Et voilà un chien qui a attrapé des puces. Et puis comme les puces elles étaient sur le bas du dos, résultat, on s'est léché, on s'est gratouillé. Et puis le réflexe de gratouillis. Et puis ensuite, on a des lésions de la peau avec des inflammations. Donc on a mis des produits anti-puces, on a mis une lotion calmante, ça va mieux. Sinon, on aurait pu avoir une perte de poils complète et totale, et puis une lésion importante, souvent due à une allergie à la salive de puce. Voilà ce qu'il faut éviter. Voilà, c'est un bon exemple. Bien, alors maintenant, qu'on a un chien avec des puces et qu'il y a même des lésions, en dehors de soigner la lésion, on va parler un peu du traitement contre les puces. Il existe énormément de produits contre les puces. On va revenir un petit peu dessus. Comment traiter? Traiter le chien, le mieux, le plus facile, c'est de prendre du vinaigre de cidre bio, c'est mieux. D'y ajouter dedans de l'huile de margosa, donc l'huile de lemme, pardon. Et puis, c'est la même chose. Et puis, on va y rajouter aussi quelques plantes. Par exemple, on a la lavande qui est très efficace. On a l'eucalyptus citriodora ou la citronnelle qui sont efficaces. On va avoir aussi le géranium rosa, donc le géraniol qui est dans le géranium rosa qu'on peut ajouter. Et puis pour l'appliquer, il y a plein d'autres plantes qu'on peut utiliser et qui sont très à la mode, comme le clou de girofle, la girofle, comme le titri, voilà. Tout ça est toujours intéressant. Et pour que ça reste sur le corps du chien, il est bon d'ajouter un gel neutre à laquelle on va mélanger le vinaigre et toutes ces substances, ces produits, de façon que ça colle un petit peu sur le corps du chien et que ça puisse être efficace beaucoup plus longtemps. Le chat, c'est pareil. Alors, vous avez des préparations toutes faites avec des lotions qu'on peut appliquer, des sprays, etc. Il ne faut pas hésiter aussi à utiliser les pipettes toujours à base de plantes avec à peu près les mêmes formules. Ça, il y a plusieurs laboratoires qui en font. Et puis, il faut aussi
traiter le terrain, c'est essentiel. Donc on va traiter l'environnement avec des fumigènes, avec des diffuseurs qui vont remplir l'espace à l'intérieur de la maison de façon à aller dans les infractuosités, dans les placards et autres, pour aller envoyer des substances dont on a parlé avant, qui vont aller tuer les parasites, les puces, de façon non pas définitive, mais au moins les adultes pendant un certain temps. Il faut savoir que la difficulté, c'est de tuer les larves ou les formes jeunes de puces qui sont moins accessibles à tous ces produits, et donc il faut parfois recommencer le traitement. Juste une petite chose à propos des chats. J'ai dit, on fait pareil avec les chats. Avec les chats, on fait le vinaigre et la lavande. Évidemment, on ne met pas toutes les autres huiles essentielles. On peut avoir des petits problèmes de dosage et de toxicité, donc on évite. Hein. Voilà. Donc on a traité la maison, on a traité le chien, on a traité le chat. Par contre, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas traiter le jardin. Et là, malheureusement, on est un petit peu coincé, donc on est obligé d'entretenir régulièrement ce traitement pour arriver à diminuer la pression qu'il peut y avoir par la présence de puces dans l'environnement de votre animal, que ce soit un chien, un chat. Alors même si les puces ont l'air un peu spécifiques des chats et des chiens, d'ailleurs la puce la plus fréquente chez le chien est une puce de chat d'ailleurs, eh bien aussi les humains peuvent en profiter. Il y a des peaux qui attirent plus facilement les puces que d'autres, il y a des gens qui sont plus sensibles aux piqûres de puces, hein, c'est très désagréable, et puis c'est souvent au niveau des jambes, au niveau des pieds que les puces vont grimper sur les humains, dans les vêtements et tout, parce que en marchant dans la maison, s'il y a des puces qui se baladent, elles vont sauter là et aller vous gratter, et c'est une sensation désagréable. Alors, on peut utiliser les mêmes produits chez les humains, bien sûr, donc avec notre vinaigre et toutes nos huiles essentielles, et puis on peut aussi calmer la sensation de gratouillis, de brûlure quelque part, en prenant par exemple l'Apis mellifica en homéopathie, qui va permettre d'apaiser cette sensation désagréable de brûlure. Voilà. Donc on a toujours intérêt à traiter la maison, mais il faut savoir que si on a un jardin, si on a un grand terrain, ce qui est le cas ici, eh bien il faut régulièrement traiter. Certains laboratoires d'ailleurs conseillent de mettre la pipette, de mettre des lotions et même de mettre un collier de façon à avoir une action plus importante au niveau du cou de l'animal et de la tête, puisque c'est souvent là que les puces se situent. Moi je dirais c'est quand même surtout au niveau du ventre et au niveau du bas du dos qu'on retrouve le plus de puces sur un animal, endroit où évidemment il y a une démangeaison importante pour le chien ou le chat et qui est très désagréable à supporter. Voilà, on a parlé un petit peu des puces, on a donné quelques informations, on pourrait aller beaucoup plus loin sur les maladies qui peuvent être données et tout. Je vous ai parlé du ténia, il y a d'autres maladies mais qui sont très peu fréquentes. Il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus. Et bon, écoutez, si ces petites informations que je viens de vous donner vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, partagez cette vidéo, parlez-en à vos amis. Au revoir et à bientôt.